Alors, on reprend Bezrat Hashem dans les Tikkun HaZohar et on est en page 10A. Oui, 10A, c'est la fin du folio 10A et on va commencer le 10B et on est page 206. Donc, vous avez remarqué déjà depuis la dernière fois, les éditeurs de l'édition, ils ont rajouté ici en haut Tikkun HaVav parce qu'ils ont pensé que c'était une partie du Tikkun HaVav qui était insérée ici. C'est pas indiqué dans le Ramak. Juste en introduction, la structure des Akdamot qu'on fait là depuis plusieurs temps, elle est pas très claire, elle est pas très stable. On verra que si Dieu veut, quand on sera vraiment dans les tikkunim, qu'il y a une structure du texte qui est beaucoup plus claire. Alors, évidemment, on reprend maintenant sur le début, c'est-à-dire notre fameux verset Vea maskilim yaziru ve'od, c'est-à-dire encore on va reprendre cette explication. Donc cette notion de maskilim, c'est peut-être un peu loin pour vous. Vous vous rappelez, c'est à la fin de Daniel, ça parle de la fin des temps, et les maskilim, ce sont ceux qui vont produire de l'intellect. C'est-à-dire, c'est les gens, en gros, les mekoubalim, parce que ce sont eux qui produisent de l'intellect. Alors à ce moment-là, leur Torah ne sera plus cachée, et leur Torah, elle resplendira kezohar arakia, comme la splendeur de l'étendue. Je rappelle que c'est effectivement de là que vient le mot Zohar. Et donc, c'est quoi ces maskilim? On a eu plusieurs explications sur qui sont ces maskilim. Ilen, inun, de yad'in, raza, bepfikuda tinyana bemilad bereshit. Ce sont ceux qui connaissent le mystère du deuxième commandement qui est contenu dans le mot bereshit. Je vais m'arrêter là-dessus parce que c'est très important. Pourquoi est-ce que c'est important ce mystère? Parce que ça veut dire que on peut ramener les choses à la création même. Dans la vie, on fait beaucoup de choses, mais on les fait par rapport à nous, par rapport à un projet, par rapport à un temps. Mais est-ce qu'on est capable de les ramener dans le projet même de la création? Et ce projet même de la création, il est dans ce mot de Bereshit. Donc, on est habitué maintenant à Tikkun HaZohar, ils vont commencer à nous parler de ce mot de Bereshit de plusieurs facettes. Et quel est le deuxième commandement dans le mot de Bereshit? Alors ça, on l'a vu beaucoup plus haut, et on le reverra plus tard. Ce sont ces deux commandements fondamentaux, parce qu'il y a 611 pour arriver à 613, on va y revenir, qui sont le commandement de l'amour et le commandement de la crainte. Ou plutôt d'abord la crainte et après l'amour. C'est d'après le Zohar, déjà dans le Zohar de Bereshit aussi, c'est les deux bases fondamentales, la crainte et l'amour. Évidemment, la crainte, c'est pas comme on croit, l'amour, c'est pas comme on croit, il faut voir ces textes-là, on va les revoir si Dieu veut, on les a déjà vus. Et quel est le rapport entre ce deuxième commandement, qui est le commandement de l'amour, et le mot de Bereshit? Bereshit, Dei Ahava. Parce que ce mot de Bereshit, il indique l'amour. Dei, parce que l'amour, elle est. Donc, on passe ici au folio 10b. Les Chouchban Zeir Bereshit, amour, c'est le même compte dans le petit compte que Bereshit. Comment on fait? C'est très facile. On ramène tout aux unités. Le bet, il vaut 2. Le resh, 200, il passe à 2. Le aleph, il reste 1. Le shin, il est 300, il passe à 1. Le yud, il repasse à 1. Et le tav, qui vaut 400, il passe à 1. Ce qui fait donc 13. Et 13, c'est Ahava. Notez que Ahava, c'est aussi Echad, c'est aussi l'amour. B. Matkela Hada Salkin, et ils vont s'élever dans une même balance. Ça veut dire que ça pèse le même poids. Comme ces mots, ils pèsent le même poids dans le Cheshbon Katan, ça veut dire que dans Bereshit, c'est l'amour. Alors, mais de quel amour parle-t-on? Veda, Ahavat Chesed, c'est l'amour de générosité. Il y a plusieurs types d'amour. Mais le Ramak, il en a parlé dans le Pardes, parce qu'il y a l'amour qui vient du côté de la Gvura, il y a l'amour qui provient du côté du Chesed. La Gvura, le Ramak, il expliquait là-bas, si vous vous rappelez, à l'article Ahava, qu'il y a un amour qui commence par la Gvura, parce que l'amour, c'est quelque chose de chaud, au départ. Et il y a aussi l'amour qui vient du côté de Chesed. Ici, on parle du côté de Chesed. Et c'est quoi ce degré de Chesed? Il correspond à 72 dans le compte. On prend du temps. Rappelez-vous qu'il y a une discussion là-bas, dans Bereshit, dans Rashi,
À savoir, est-ce que Dieu, il a créé le monde d'après Midat Adin ou d'après Midat Arachamim? Est-ce que le monde, est-ce que Bereshit, l'impulsion première de création du monde, c'est une impulsion de rigueur ou une impulsion de chesed? Rashi ramène là-bas les deux opinions, mais ici on voit que si on ramène le mot Bereshit à Hava et que Hava il est lié à chesed, ça veut dire que l'impulsion du monde, d'après ce qu'on voit ici, elle est chesed. Et chesed c'est quoi? Chesed c'est 72. Or 72 c'est quoi? 72 c'est notre fameux nom. C'est le fameux nom de 72. Ce nom de 72, j'espère que tout le monde sait, la Kobel Shema Mefaresh Vayissa Vayevo Vayet. Effectivement, qu'est-ce qui se passe? On prend 3 versets dans l'Exode, en 14, 19, 21, c'est expliqué dans le cours, le Ramak l'a longuement expliqué dans le cours sur Char à Shemot. On a 3 versets de 72 lettres, le Zohar il dit on en met un à l'endroit, on en met un à l'envers, on en met un à l'endroit, et donc on va avoir 72 fois 3 qui ça fait 216, et on va avoir donc un nom un nom qui est appelé le nom de 72, et ce nom de 72, il est composé en fin de compte de 3 trigrammes de 3 lettres. C'est le fameux Shem Av. Pourquoi est-ce qu'ici on l'a appelé par rapport à Vaïssa, Vaïbo, Vayet? Parce qu'effectivement il y a d'autres noms de 72, mais quelle est la particularité de ce nom ici, de ce nom Av de 72? C'est qu'on le tire de 3 versets, qui commencent tous par un Vav. Vaïssa, Vayavo, Vayet. Des B-Vav, parce que ce nom-là, il est lié au Vav. Or, le Vav, de façon déployée, il s'écrit comment? Il s'écrit Vav, Aleph, Vav, dans une des manières, ce qui fait 6 et 6, 12, et un 13, Kerouchban, Echad. C'est la note 7, Vav est l'écriture déployée de la lettre Vav, et on obtient ce Vav à partir des initiales de 3 des 72 lettres du nom déployé. D'accord? Parce qu'effectivement, dans le nom de 72 lettres, on va avoir aussi là-bas Vav, Ani, Vav, et on va avoir un élément par rapport au Vav, ça c'est quand on connaît le nom de 72 lettres. Donc, resituons, Bereshit, c'est cette notion d'amour. Cette notion d'amour, elle est liée à cette notion d'amour de Chesed du Shem de 72 et par rapport au Vav. Dehainu Ma'amar Echad, et ça correspond à une parole, Deyu Bereshit, qui est la parole de Bereshit. Très bien, j'espère que vous savez, on fait des révisions aujourd'hui. C'est marqué que le monde a été créé en 10 paroles. D'accord? 10 paroles, c'est quoi? On va compter 10 fois le mot Vayomer dans Bereshit. À ne pas confondre les 10 paroles de la création qui sont marquées 10 fois Vayomer avec les Aseret à 10 brot par rapport à la Torah. Il y a une distinction entre la Amira et le Dibour. On a déjà expliqué ça longuement. Simplement, quand on fait le compte d'où il y a marqué 10 fois Vayomer, où Dieu parle de 10 fois Vayomer, on trouve pas 10, on trouve 9. Alors elle est où cette parole manquante? Cette parole manquante, d'après l'un des avis que ramène le Zohar, c'est Bereshit. Bereshit Mamar Echad. Je répète, dans la création, Dieu il va employer le mot Vayomer 9 fois. Vayomer, 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 Vayomer. Ça fait partie des 10 paroles de la création. Il y a les 10 paroles par lesquelles le monde a été créé. Mais il en manque une. Alors ici, le Zohar, il a ramené aussi dans Bereshit qu'il y a plusieurs interprétations, et une qui dit, et le Ramak aussi, il a ramené au début du Pardes, que Bereshit, c'est aussi un Mahamar. Donc le premier mot de la Torah, c'est la première parole créatrice. Simplement, qu'est-ce qu'elle dit? C'est marqué dans les Pirkei Avot. Le Pirkei Avot là-bas, il pose une question. Il dit que le monde a été créé par 10 paroles. Mais pourquoi 10? Et on dit parce qu'effectivement, peut-être qu'une seule aurait suffi. Que dit la fin des Pirkei Avot? C'est justement pour donner un mérite à ceux qui maintiennent le monde, parce que du coup, ils maintiennent les 10 paroles, et c'est pour donner une punition à ceux qui détruisent le monde, parce que eux, du coup, ils remettent en cause 10 paroles. Le Ramak, il a expliqué ça au début du Pardes. Or, c'est quoi cette parole qui aurait pu permettre de tout suffire? C'est Bereshit. Bereshit, c'est finalement la parole ultime et première de tout Maaseh Bereshit. Cette notion de Ahava, elle est encore plus forte qu'on a liée à Bereshit. Alors c'est quoi maintenant aimer?
Ve'aïu rechemu demare. C'est le fait, donc, reprenons encore pour être plus précis, donc du coup, dans ce mot de Bereshit, non seulement on le considère comme étant une parole, mais on le considère aussi comme étant un commandement. C'est quoi le premier de tous les commandements, comme on a dit plus haut? C'est le commandement de l'amour. Et le commandement de l'amour, il est second par rapport au commandement de la crainte, on va y revenir. Et c'est le fait d'aimer son maître. C'est le fait d'avoir un amour par rapport à Dieu. Man demassar nafshe be'echad, c'est celui qui transmet son âme dans le echad, dans le un, berechemu demare par amour de son maître. C'est quoi? Évidemment, ça va vite. Dans le schéma Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad, on a dit que vous vous rappelez que Echad, il a pour valeur numérique 13, il a pour valeur numérique Ahava. Et à quoi est-ce qu'on doit penser dans le Echad? Le schéma, c'est très compliqué, mais l'une des interprétations de ce Echad, c'est le fait de dire, j'accepte de donner mon âme. Alors, j'ai un peu de temps ce soir, il y a un grand sujet à propos de la mort. Les gens, ils ont peur de la mort. Les gens, ils veulent pas entendre parler qu'ils sont mortels. Mais, Habibi, la kavana du schéma Israël qu'on fait 2 fois par jour, c'est dans Echad, dire qu'on est prêt à mourir. Echad. Je mets tout dans le 1. C'est marqué là-bas que même le dalet de Echad, il correspond aux 4 mitzvot de Beddin. Donc c'est quoi l'amour? L'amour, c'est le fait d'être capable de donner son âme. C'est bon, je me débarrasse de tout, je suis prêt à partir. Je suis prêt à partir si tout ça, ça va dans le 1. Ou Berinda. Et c'est pour ça que le commandement d'amour qui est marqué vraiment dans la Torah, c'est Ve'afta et Hashem Elokecha bechol levavcha ufchol nafshecha ufchol meodecha. On l'a vu plusieurs fois. Tu aimeras Hashem et ton Dieu bechol levavcha de tout ton cœur. Rappelez-vous les 2 bêtes, on va pas revenir là-dessus. Bechol nafshecha de toute ton âme ou bechol meodecha. Très bien. Évidemment, la question, elle est classique. Pourquoi est-ce que c'est précisé 3 fois? Pourquoi est-ce qu'il y a 3, donc il y a quoi? Il y a 3 types d'amour. Ça veut dire quoi? Aimer avec son cœur, aimer avec son âme et aimer avec ses moyens. Alors, afilu notel et nafshecha. Même s'il prend ton âme, tu l'aimes quand même. De im haviv ale nafshe megufa lekach neemar bechol nafshecha. Parce que si effectivement son âme lui est plus chère que son corps, alors commence par l'aimer avec ton âme. Et si maintenant ton corps il est plus cher à tes yeux que tes moyens, c'est ça, meodecha, ce sont les moyens, c'est-à-dire ton argent. Alors c'est marqué bechol levavcha. Et si maintenant ton argent il t'est encore plus cher que ton corps, alors il est marqué bechol meodecha. Rappelez-vous que sur ça, il y a beaucoup de textes du Zohar. Il y a un Zohar qui pose la question et il dit, mais normalement, comment est-ce qu'on commence par aimer avec l'âme et pourquoi est-ce que l'ordre il est comme ça? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas dit d'abord Meodecha et après, pourquoi ça va dans ce sens-là? C'est un Zohar important. On en a parlé. Et donc maintenant, par ce qui t'est cher, donne-lui. Et il faut donner par amour. Parce que l'amour, c'est le don. Demarach bet hashmad. Et ça, et alors c'est important parce que ici on a une petite parenthèse du Zohar qui dit, et ça fais-le même quand le peuple juif il est persécuté. Alors c'est pour ça que dans l'Tikkun Zohar il y a beaucoup de choses sur l'exil, sur comment supporter l'exil, comment supporter les problèmes, mais les Tikkun Zohar ils disent nous on est là pour ça. Donc effectivement, il va pas non plus s'agir de le faire n'importe comment, mais sache que si maintenant effectivement arrivent des moments de persécution, alors fais-le. Veda ou nisayon de atidin Israël itnasa beshav'in shinin de galut patra. Et cela est l'épreuve par laquelle Israël seront éprouvés. Et donc ça, c'est l'épreuve qu'on aura durant les 70 dernières années de l'exil. À savoir le fait, qu'est-ce qu'on est capable de faire par amour. De'ani chashuv kemet, ou keilu naslin nafshe.
Alors on va reprendre ces trois éléments. Bechol levafra, c'est le fait, comme il a dit, de donner ton corps. Bechol nafshecha, c'est ton âme. Ou bechol meodecha, ce sont tes moyens. Maintenant, pourquoi on a mis les trois éléments? Parce que c'est marqué dans la Gemara, Deani chashuv kemet. Quelqu'un qui a plus rien, il est considéré comme mort. D'où on apprend ça? On apprend ça de très 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 beaux textes. On apprend la première fois que Esav, il a voulu courir après Yaakov quand il est parti, quand il lui a volé la bracha et qu'il est parti de chez son père. Et Esav, il a envoyé son fils, Eliphaz, il a dit, tu vas le tuer. Il m'a volé la bracha, tu vas le tuer. Et Eliphaz, il a rencontré Yaakov, et il voulait le tuer. Et Yaakov, il lui a dit, écoute, prends-moi mes biens. Parce que quelqu'un qui a plus rien, il est considéré comme un mort. Ça, c'est la première manière dont on l'apprend. Et donc, se déposséder de tous ses biens, c'est considéré comme étant mort. C'est considéré comme n'ayant plus rien. Ou chilou natlin nafshe, et comme si on lui prenait son âme. Simplement, pour ceux qui connaissent, le roi David, il a fait un psaume qui s'appelle Tefila Leani, la prière du pauvre. Tefila Leani ki ya'atov ve'lifnei Hashem yishpor sicho. Et il y a un très très beau zohar dans Parashat Balak, dans Chok l'Israël, si vous pouvez le refaire, qui explique pourquoi le roi David, il a voulu faire la prière du pauvre. Et parce qu'il y a plusieurs types de prières. Le Zohar il ramène là-bas, il y a Tefila les Moshe, il y a la prière de Moïse, il y a Tefila les Chabakou, des fois où on trouve dans la Torah le nom de Tefila. Et il dit que cette prière du pauvre, c'est la prière la plus importante parce qu'elle monte directement en haut. Parce qu'elle a un degré que les autres prières n'ont pas. Parce que là-bas, effectivement, c'est cette notion de Atifa, je vous ramène devant là-dessus. Goufa venafsha, ou mamone, kouli ou shikulin. Donc maintenant, ces trois éléments du verset. On a dit, le corps, l'âme et l'argent. Les trois, ils sont pesés. Bema de havivale, et ce qui est pour toi le plus cher. Mais sors-les, tu vas lui donner, berechemou démarrer pour l'amour de son maître. Alors évidemment, on peut faire de la psychologie, il y a des gens qui ne s'attachent pas aux biens matériels, il y a des gens qui vont s'attacher à leur apparence physique, il y a des gens qui vont s'attacher à leur âme, mais les trois sont équivalents. Enfin, le Rama qui dit, d'une autre manière, il dit parce que l'âme, elle provient de Bina, le corps de Tiferet, et les biens de Malchut. Donc ça dépend de la personne, ça dépend de sa neshama, ça dépend de elle, ce à quoi elle est plus attachée. Donc, c'est pour ça qu'on a mis ces 3 degrés. Ou be'ahu zimna. It kashar bemila avadi bereshit. Et maintenant, à ce moment, celui qui est capable de s'attacher à ce principe-là de l'amour, qui est bereshit, écoutez bien, ou reilu be bara alma. C'est comme si le monde avait été créé avec lui. On remonte au principe même de la création. Vous imaginez? C'est le principe même de la création, le principe fondamental. Comme dit le Ramak, il attache le commandement d'amour qui est en puissance avec le principe de la création qui est en acte. Eh oui. Ouman, dès la massar nafché ou gouffé ou mamoné belechemou démarré bechet hashmal. Et si maintenant, à ce moment-là de la persécution, la personne, elle ne va pas transmettre ni son âme, ni son corps, ni son argent. Alors la Torah, elle parle de ça. Keilu arzar alma le tovavo. C'est comme si on ramène le monde au tovavo. Le monde y tient sur quelqu'un qui est prêt de se lier à la création et à l'amour divin. Le monde y tient là-dessus. C'est pour ça que le deuxième verset de la Torah, qu'est-ce qu'il dit? Ve'aret haïta tovavo. Ou beginda kras mirle. C'est pour ça qu'il y a les deux. Il y a le principe même de la création. Bereshit bara Elohim et hashamayim v'et haaretz, les cieux et la terre. Et tout de suite après, il y a le principe du tohu vavohu. Donc il faut savoir de quel côté on va.
Le côté de Bereshit, c'est ce côté-là qui fait le monde. Et celui qui est capable de se connecter, j'aime pas ce mot, mais en tout cas, de se lier à ce principe de Bereshit, alors le monde, il tient avec lui. Et donc maintenant, celui qui est capable de transmettre son corps ou son âme ou son argent, à ce moment-là de la persécution, Dait Kare Rechima Demare. Alors celui-là, il s'appelle l'aimer de son maître, celui que son maître aime. Comme il donne de l'amour, il reçoit de l'amour. Vadaï, assurément. Ou Béa ou Alma. Et dans ce monde-là, c'est-à-dire dans le monde qui vient, l'être miné, il n'y a plus rien de plus haut que lui. Il va atteindre le plus haut de tous les degrés. Parce qu'effectivement, il est lié à ce principe même. Alors, le Rama qui dit, mais à ce moment-là, est-ce qu'on peut arriver à la même, au même degré par la ira? Rappelez-vous que vous vous rappelez qu'il y a la ira et Ava. Le Rama qui dit que de ce point de vue-là, ici, la Ava, elle est plus forte que la ira. Donc, on est maintenant doucement arrivé au principe de l'amour divin. Ve'avat Hashem, et cette notion de Ahavat Hashem, elle est malchut. Alors, pourquoi est-ce qu'elle est malchut? Parce qu'effectivement, on a lié 2 degrés, on a lié Ahava et Hashem, et ces 2 degrés-là, ensemble, ils vont former malchut. Et ce degré de Ahavat Hashem, il contient tout. Kelila mikol sefiran, il contient toutes les sphirotes. Ve'i pekuda dekucha berechu bechol tariak pikudin, et c'est le commandement du Saint béni soit-il qui est contenu dans les 611 commandements. Ou begina itmar madua ata over et mitzvat hamelech vehi binyan alma. Comme si tout pouvait reposer sur un seul commandement, sur celui-là. Et c'est ça que on comprend de ce qui est marqué dans ce verset de Esther. Madua ata over et mitzvat hamelech. Pourquoi est-ce que tu transgresses le commandement du roi? Alors tout le monde sait que dans la Megillah, quand on dit Melech c'est Dieu et quand on dit Achashverosh c'est Achashverosh. Mais là on parle de Dieu. Or qu'est-ce qu'il dit le verset? Madua ata over. Pourquoi est-ce que tu transgresses le commandement? Comme s'il y en avait qu'un seul. Vei binyan alma. Et ça correspond à la construction du monde. Alors, ça c'est le bon côté. De l'autre côté, Shifra Bisha Chorban Alma. Maintenant, la mauvaise servante, celle qui est de l'autre côté de Malchut. Vous vous rappelez qu'on a vu hier qu'il y avait des 2 côtés. Elle correspond à la destruction du monde. Ou Beginda Itmar, et c'est pour ça qu'il a été dit, à son propos, la suite. Ve'aretz haïta tohu vavohu. C'est les 2 côtés. Soit on est du côté de la construction du monde, soit on est du côté de la destruction du monde. Et c'est quoi cette mauvaise servante? Parce qu'il y a la maîtresse et la servante. D'accord? Vei retsua beyada dekucha berechu lalka bechayava. Elle sert à quoi, finalement? Ça sert à quoi, ces forces de destruction? Alors il dit, c'est comme la lanière dans la main de Kucha Berechu pour pouvoir frapper les mécréants. Le Rama il fait remarquer de façon ultra subtile que la lanière, elle a aucun pouvoir. C'est simplement celui qui tient la lanière. Donc quand le monde, il est dans un processus de destruction, c'est en fin de compte la lanière pour frapper les gens pour qu'on puisse reconstruire le monde. Ou Berinda, et à cause de ça, Man derachim lekucha berechu migo nafshe ou gouffé ou mamone. Celui qui aime, Saint béni soit-il, comme on l'a dit, de son âme ou de son corps et de son argent. Deyintir lekucha berechu. Pour que le Saint béni soit-il le garde. Alors effectivement, son amour dépend de ce qu'il lui donne. Et le principe de son amour n'est pas l'amour de son maître. Ça on l'a expliqué. Ça s'appelle dans les Pirkei Avot que c'est pas un véritable amour. Ça veut dire c'est par intérêt.
Le Zohar là-bas dans Bereshit, il expliquait ça, il dit, mais je comprends pas. Très bien, mais j'ai quand même un intérêt par rapport à mon âme. Il dit, même ça, c'est intéressé. Même ça, c'est intéressé. La hava, c'est que si tu aimes, c'est que c'est pas lié par rapport à quelque chose. C'est pas que je veux ça pour ça. Alors oui, je suis un bon juif pour avoir ci et ça, et toute la journée je prie et je veux ci et je veux ça, et la voiture et la maison, et nanana. Le soir il dit ça s'appelle un chien qui aboie. Il dit je veux, donne-moi. Il dit le Zohar. Il dit ça, ça s'appelle pas le fait que tu aimes. Ça s'appelle le fait que tu es intéressé. Des im natal mamone ou gouffé kafarbe. Parce qu'effectivement, si la personne, elle va perdre son argent ou son corps, alors du coup, elle va plus croire. Elle dit, alors ça sert à quoi? J'ai fait ci et nana, et tout, et attention, vous savez que c'est un argument très fort. Tous les gens qui ont des questions métaphysiques quand il leur arrive des malheurs, c'est un problème. Parce que quand il leur arrive des bonnes choses, ils n'ont pas de questions métaphysiques. Les questions métaphysiques, elles viennent chez les gens uniquement quand ça va mal. Mais quand ça va bien aussi, il faut avoir des questions métaphysiques. Alors cet amour-là, dire si jamais on lui prend ses biens ou on lui prend son corps, c'est pas un amour. La viu ikarechimu. Voilà, c'est pas un amour. Le soir, il est quand même plus subtil. C'est pas le principe même de l'amour. Le Ramakili, ça veut dire que il est prêt finalement à tout faire pour pouvoir garder ce qu'il a. Ad de massar nafshe Berechemu démarrer, jusqu'à ce qu'il soit capable même de transmettre son âme pour l'amour de son maître. Alors, on a donc trois éléments. Bechol levafra, Bechol nafshecha, Bechol meodecha. Qu'on appelait ici, c'est-à-dire l'âme, le corps et l'argent. Ve'im, kol tla tchekulin negabe. Alors si maintenant, lui, ces trois pour lui, c'est pareil. Donc, on a dit, il y a des gens qui sont liés à Bina, des gens qui sont liés à Tiferet, des gens qui sont liés à Malchut. Si maintenant, c'est une même mesure pour lui, alors à ce moment-là, qui donne tout? Il transmettra entièrement pour la sainteté de son nom avec amour. C'est ça que, rappelez-vous d'ailleurs que la bracha qui fait Yaakov, si on revient à mon histoire du Midrash, Yaakov, il s'enfuit de chez, enfin, il part, parce que Esav le poursuit, parce qu'il lui a volé sa bracha. Et Esav, il envoie son fils, il veut le tuer, et Yaakov, il dit, tu sais quoi, hein, enlève-moi tous mes biens, c'est comme si je suis mort. Or, qu'est-ce qui se passe après? Yaakov, il va faire le rêve. D'accord, ce fameux rêve. Et après le rêve, il fait une tfila. Et qu'est-ce qu'il dit dans cette tfila? Et il dit, je demande simplement une chose, je veux avoir un vêtement pour me protéger et un pain pour manger. C'est tout ce que je demande. Rabbi Yaakov, il dit, mais ça veut dire quoi cette demande-là, Rabbi Chassira? Il dit, ça veut dire, je veux simplement un degré d'intériorité, le pain, et un degré d'extériorité, le vêtement. Et c'est ça maintenant le principe de l'amour qu'on a appelé maintenant Ahavat Hashem et qui est lié à la Malchut. Et qui est aussi lié à Ahavat Chesed. Donc on met maintenant tous les éléments ensemble. Donc, Chesed va engendrer Ahava. Et cette Ahava, c'est Ahavat Hashem. Et effectivement, pour permettre à faire l'union avec Malchut. En gros, c'est qu'on unit les choses. L'amour, c'est un lien. Et ici, cette liaison, elle permet en fin de compte de refaire une union de Tiferet et Malchut. Et ça, on peut pas y arriver par la crainte. Parce que pourquoi? Des ira, on tourne la page, des ira, misitra des gvouraï. Parce que la crainte, elle est du côté de la gvoura. Donc c'est un autre chemin. Ce sont deux chemins différents. Il y a un chemin de chesed et un chemin de gvoura. Maintenant, ça dépend des gens. Il y a des gens qui fonctionnent à la gvoura. La gvoura permet de faire beaucoup de choses. Mais, ce degré-là, en fin de compte, ce sont les deux axes qui vont alimenter de la malchut, on peut dire. C'est soit du côté de chesed, soit du côté de gvoura. Ou mais chesed,
Mais quand la malchoute, elle est alimentée de ce côté de chesed, alors elle s'appelle Ahavat Hashem, comme on vient de le dire. Mais si c'est du côté de la Gvura, ça s'appelle Yirat Hashem. Ça s'appelle la crainte de Yud Kevavke. Autrement dit, ce sont deux types d'union. Vous avez vu qu'il y a deux noms. Il y a Ahavat Hashem ou Yirat Hashem. On a deux éléments. Hashem, c'est Tiferet. Donc, soit c'est une union de la droite, soit c'est une union de la gauche. Et il n'y a pas un axe central? Oui. L'axe central, c'est quoi? C'est la Torah elle-même. Veoraita. Taria. Et la Torah, qui est 611. Parce que la valeur numérique de la Torah, c'est 611. Mitarvayu itya'iv l'Israël. Elle était donnée à Israël par ses deux côtés. Alors ça, on l'apprend à la fin de Devarim, il est marqué Mimino ejdat lamo. Depuis sa droite, une loi de feu pour son peuple ou pour eux. Le Zohar, il fait remarquer là-bas qu'on a donc les deux mouvements. Mimino, depuis la droite, donc ça provient de la droite. Eshdat, une loi de feu de Gvura, pour eux. Et la Torah, elle a ces deux aspects. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, ça s'appelle un centre. C'est pour ça que la Torah, elle est donc considérée comme étant Veda Amuda Demsaïta. C'est très intéressant parce que ça veut dire ici qu'on a même dissocié le principe d'amour et de crainte de la Torah elle-même. L'amour, c'est un chemin. La ira, c'est un chemin. La Torah, c'est le chemin qui réunit les deux. Misitre, et donc de ce côté-là maintenant de la colonne centrale, qui permet de lier les deux, il Kariat Malchut, la Malchut, elle va prendre un autre nom. Et c'est quoi? Torat Hashem Temima. Ça veut dire la Torah de Yudke Vavke, elle est donc intègre, parce qu'elle a les deux. Elle a fait un équilibre entre Ahava et Ira. Elle est intègre des deux côtés. Ahava et Ira. Alors évidemment, vous savez que Ahava, ça correspond aux choses qu'on fait. Quand on aime, on agit. Et quand on a peur, ou quand on craint, on fait pas. Donc Ahava, c'est du côté de ce qu'on appelle les commandements positifs. Et Ira, ce qu'on appelle les commandements négatifs. C'est-à-dire faire et ne pas faire. Et on va revenir sur la dracha qu'on a déjà vue. Vei mitzvah dile. Et elle est donc maintenant ce commandement-là, Bechol Tariag Pikudin, dans les 613 commandements, qui dépendent de son nom. Rappelez-vous qu'on avait dit que vous vous rappelez que la Torah, quand il fallait lui rajouter deux côtés pour avoir 613. Et c'est quoi 613? C'est le commandement d'amour et le commandement de la crainte. On va lire ça. On relit. Vei mitzvah dile. Et elle est donc son commandement. C'est-à-dire que la malchut, c'est le commandement de cette colonne centrale. Bechol tariag pikudi. Dans tous les 613 commandements, des talian mishme qui dépendent de son nom. Alors, c'est quoi maintenant cette manière de tout faire rentrer par rapport à cette colonne du centre et à comprendre la notion d'amour et de crainte? On l'a déjà vu plusieurs fois. Il y a marqué Veshemi Vezezichi. Vous vous rappelez dans ce fameux verset qu'on a vu, ceci est mon nom et ceci est mon souvenir, dans le verset de Shemot 3.15. Et ça, c'est déjà été expliqué au folio 4b. Des Inun. Shemi imyutke shafa. Vezichi imvavke ramach. Alors, on va reprendre cette dracha. Il y a un verset, si vous voulez, on peut le reprendre vite fait. Il y a un verset en Exode 3.15. Ze shemi leolam, ze zichi le dordor. Ceci est mon nom pour le monde, et ceci est mon souvenir pour chaque génération. Pourquoi est-ce qu'il y a les deux éléments? Il y a la notion de mon nom et la notion de mon souvenir. Abou Lafia, il dit que il a raison que zecher, c'est pas simplement se souvenir. Zecher, c'est aussi la mention, c'est le fait de mentionner. Quand on dit Zachor et Yom HaShabbat, ça veut dire souviens-toi, mais mentionne-le. C'est de là qu'on apprend que c'est la mitzvah du Kiddush. Et il dit ce sont ceux qui sont capables de mentionner le nom divin. Veshemi vezezichi. Ceci est mon nom et voici comment le mentionner.
La dracha là-bas, elle disait quoi? Elle a dit que si on veut associer ça au nom divin, Shemi im Yudke. Donc on va mettre Shemi, on lui associe Yudke, ce qui va donc faire 365, et Zichim Vavke, ce qui va donc nous faire 248. C'est-à-dire 248 et 365, c'est quoi? Ça fait 613. Mais nous, qu'est-ce qu'on a dit, nous? Nous, on a dit que les commandements positifs 248, ils étaient du côté de l'amour. Et Zichi, et les commandements qui sont et les commandements négatifs, ils sont du côté de la ira. Je reprends. Deinun, Shemi im Yudke, Shasa. Quand on dit mon nom avec Yudke, ça fait donc 365. C'est-à-dire les commandements négatifs. Zichim Vavke, mon souvenir ou ma mention avec Vavke, ça fait donc 248. Les 248 commandements positifs. Quand on lit ces 2 degrés, alors à ce moment-là, I betsalmo kidmuto. L'homme, il devient à l'image même du Créateur. Alors, Rama qui veut dire, c'est comme si maintenant la Malchut, elle est complètement comprise dans Bereshit. Notez que si nous, on a parlé de l'amour, et on va terminer avec ça, et qu'on a dit que l'amour, ça correspondait au commandement positif, ça correspond à Zichi. Ça correspond à la manière de mentionner le nom. Et non pas à la connaissance, et non pas au nom lui-même. On reprendra ça la prochaine fois. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.